Evelina, c'est notre ambassadrice. Evelina, elle est actrice, présentatrice télé. Et elle est là depuis 2015, depuis le début. Donc c'est vraiment le moteur de l'action depuis le début. Voilà. Cette semaine, elle a été bien dense puisqu'on a accueilli plus de 200 enfants. Et donc, il y avait un plateau mis en place avec toute la chaîne audio. Donc, les enfants arrivaient en bus. On allait les chercher et ils faisaient le tour de la chaîne. Donc il y avait plusieurs postes, l'audiométrie, l'appareillage, la prise d'empreintes. Il y avait l'orthophonie aussi. Et juste après l'orthophonie, il y avait mon poste d'atelier musicaux où je faisais faire de la percussion aux enfants qui venaient d'être appareillés. On enregistre ce jeune homme, Isaïas, qui est de l'école de Santa Rosa, pour qu'il puisse rentrer dans la chaîne et être appareillé pour la première fois. Il prépare sa petite boîte. J'ai dû vérifier les oreilles. Accessoirement, j'ai surveillé un peu une jeune collègue qui veut se former en ORL et qui pratique ici sur l'île. C'était très intense et on a pu s'échanger et comme ça on a examiné les enfants ensemble pour vérifier les oreilles avant de les mettre sur la chaîne. Ça réagit bien, Anne? Génial. Elle est conditionnée pour... 105 000 à gauche. Maintenant, on va aller regarder les oreilles. On va faire une empreinte et toi, tu vas avoir 2. Donc, ce qui était très intéressant, c'était la transmission qu'on a fait aux équipes de l'association dominicaine. Donc c'est Enoch qui travaille sur le poste réglage de prothèses auditives. Là, ça fait déjà depuis 2019 qu'il est dans l'association. Il est salarié de cette association. Donc on a beaucoup travaillé l'audiométrie ensemble, notamment l'audiométrie un peu difficile avec des enfants ou tout petits ou des enfants avec des handicaps associés. Au début, Enoch, il était face à son ordinateur et à la fin, il échangeait avec les enfants, il avait plaisir à faire. Non, l'évolution était incroyable. Cette année, on était vraiment sur du détail pour vraiment arriver pas loin, peut-être pas de la perfection. En fait, on a senti qu'ils étaient déjà formés et là, on a senti en fait qu'on leur donnait le plaisir. On sentait qu'ils prenaient de l'assurance et ça, c'était vraiment un moment très sympa. Cette semaine, j'ai été au poste de la fabrication des embouts. J'étais avec Leandro. On voit qu'il a déjà une bonne autonomie, il maîtrise bien le geste. J'ai juste rajouté des petites choses. Premier appareil, à droite. Pour l'instant, il n'y a pas de son. On va mettre... Attends, ma chérie. On va mettre le deuxième appareil. Hop, on a fait le pré-réglage avant de... Hop, connecté. Ah! J'en ai deux. Je viens de terminer les réglages, donc on va pouvoir installer les appareils pour regarder et observer ses premières réactions. Voilà. Même pas besoin de lui demander, je vais moi le dire. J'ai été très touchée par une jeune fille en fait qui accompagnait son petit frère. Quand on a allumé les appareils et qu'elle a vu que son frère entendait, elle a fondu en larmes et ça, j'ai trouvé ça hyper émouvant.
Donc là, en fait, entre notre dernière mission de novembre et aujourd'hui, les enfants ont suivi l'école, ils ont porté les appareils de manière beaucoup plus régulière et ça s'est vu. Il y avait de l'implication, de la motivation qu'on n'avait pas autant, en tout cas en novembre. Donc ça, c'est quand même très positif. Et alors attention, l'âne. I-en, I-en, I-en. Donc là, on est en session de formation comme tous les matins avec Ariana et Esther, les auxiliaires orthophonistes. Et on est en train de leur présenter de nouveaux exercices pour enrichir leur pratique et leur apporter de nouvelles idées d'activités avec les jeunes. La vaca come y va a caminar en la calle. Là, c'est de la compréhension de phrases. Et maintenant, c'est elle qui va répéter la phrase. El perro bebe. Impliquer vraiment au maximum les professeurs, les parents, le ministère de l'Éducation aussi. Ils ont été enchantés par le projet, ils vont nous aider. Ça a été une des très grosses réussites de cette année. Alors il fallait que ça soit ludique et en même temps il fallait qu'on vérifie que l'appareillage fonctionne bien et qu'ils se familiarisent avec leur nouvelle audition. Et en général c'était des bonnes parties de musique et de rigolade aussi.